revenir hop, et me dire du coup quels sont les concepts qu'on avait abordés en décembre. Déjà, c'était, on avait pas enfin, tu m'avais dit, par exemple, que mon clé était pas un truc et je fais des erreurs déjà, par exemple, Ton quand clear était pas je truc, c'est quoi truc? il était pas «parfait» entre guillemets, genre. D'accord. Parce qu'en gros, des fois, enfin aussi ma cam aussi, tu m'as appris à redonner mes lines pendant mon clear, parce qu'avant je faisais ça jamais, Mhm. qu'on se le dise. Ok. Et attends, faut que je me rappelle quand même, parce que j'ai pas envie de dire de la merde non plus. Mais sans mentir là-dessus, je me rappelle plus, mais bon. Alors il me semble qu'on avait parlé de séquençage des camps aussi, Oui, voilà ça. comme Oui, quoi tu dois faire tes camps 2 par 2. oui, voilà ça. C'est ça que j'avais. Que mon clear était pas truc, c'est ça que je voulais dire, quoi. Ok. Du coup, donc on avait parlé de séquençage, de clear, de contrôle de caméra, c'est ça? Ouais. Donc ce qu'on va faire désormais, c'est déjà, je vais te poser une question. Est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, sur ces points-là, comment est-ce que tu estimes ta progression depuis, Franchement, ces la quelques temps? caméra, enfin, en tout cas, genre, ça m'a énormément aidé, parce que du coup, j'ai bien monté déjà. Et du coup, même maintenant, je fais changer un peu de clear des fois pour adapter suivant ma. En fait, je fais mon raid et je vois mes Mhm. deux lines là les plus proches, Yes. comment elles se débrouillent pour un gank. Et des fois, du coup, je fais Corbin, Golem et je vais gank. Ou je fais Golem, Corbin et je vais gank mid ou etc. Ou je fais un full Yep. clear et après je vois. Ça Ok. m'a. Non, je fais beaucoup ça quand même. Mais en vrai, ça m'a beaucoup aidé et du coup, je pense que pour l'instant, c'est vraiment pas mal. D'accord. Et du coup, sur ces points-là, on va aller tag une petite live game, on va check up ta progression, d'accord? Mm. Et ensuite, du coup, quand on va passer en review, on traitera des points suivants dont on va parler et de comment est-ce qu'on va établir le reste du chemin, d'accord? Ok, ok. Et là, pour le moment, ça va être petite session check-up un peu tranquille. Tu vas t'échauffer en premier lieu, d'accord? Donc tu vas aller soit faire une petite CS drill si tu sais ce que c'est, soit aller faire un petit exercice de clear, genre un petit full clear en practice tool tranquillou, enfin même pas en practice tool, en custom game, où tu vas mettre des bots, et tu vas regarder tes bots quand tu fais ton clear, d'accord? Ok. Du coup, je te laisse mettre un petit partage d'écran. Ok, hop. Les 5 bots, on s'en fout un Ouais, peu, tu mets non? 4 bots en face, 5 dans ta team. Hop, voilà. Alors d'ailleurs, tu peux pas te mettre en spectate. Dommage. Ah voilà, tu peux join en face. Non, non, Ah. supprime le cinquième. Tu peux join en face et rejoin dans ta team. Voilà. Et puis tu peux lancer du coup. On va voir si ça affecte le lane assignment des bots. Je me demande. Bon, là, j'ai un petit bug. Ok. Ils sont quand même labellisés en summoner 1, 2, 3, 4. Enfin, 2, 2 3, 4, 5. On va voir sur quelle lane ils vont aller. Et du coup, le but, c'est que tu tapes juste un petit full clear tranquille. Et pendant ton full clear, tu check tes lanes au moins une fois par camp, au moins une fois entre chaque camp. Ok? Ok, ok. Comme à l'accoutumée dans une game normale, tranquillou. Et de préférence, du coup aussi, si ça fight, tu te concentres sur, enfin, tu t'essayes de regarder un petit peu les moments où ça fight sur ta map pour pouvoir avoir une meilleure idée de ce qui se passe sur la game. Ok? Ok, ok.
but c'est toujours de récolter le plus d'informations possible. Je vais te demander également, pendant les une première... Enfin, là, t'as 1 minute 30 quand la game va pop. Ouais. Désactive l'overlay Discord. Ah oui, ça va. Et je sais pas si t'as les sons de notification des gens qui arrivent dans le channel, mais je te conseille de soit désactiver ça, soit te mettre en ne pas déranger. Je suis tout le temps ne pas déranger. Du Ok, coup, ok, ça va. parfait. Et là, c'est bon, là, allez. Super. En fait, ça rien ce que je viens de faire là, mais bon. Parce que en game normal, je prends toujours une ward que je vais mettre ici, genre. Pour ensuite back, genre. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi tu la mets toujours en blue side? Parce que souvent, il y a mon millénaire qui check là. Donc en vrai, Ok. c'est juste pour pas me faire pro si ça invade, genre je suis tranquille quoi. Mhm. Alors contre les invades, il y a bien le coach Wazix qui te dirait, qui te vanterait les mérites du reverse clear à ce moment-là, puisqu'il en est lui-même Je... extrêmement friand. Voilà. Mais nous on se concentre pas là-dessus, on va juste faire ton échauffement tranquille. Ah mais il y a deux griffes. Ouais, ça me stresse. Alors souviens-toi que le buff il se kite toutes les 3 autos, t'as pas besoin de mettre les petites inputs supplémentaires là. Ok. Attends, mais il y a qu'un mec bot là? Wesh. Bon là j'ai ping que j'arrive de base, mais bon. Et je vais mourir. Alors la consigne c'était de faire un petit full clear. Ah! Ah oui, j'avais oublié. Écoute. On sent que. Non mais il est trop. Ah non mais. Oh, j'avais oublié que je suis en. Oh mon dieu. Tu as cru que tu étais en vrai game. Non mais oui. Non mais. C'est catastrophique, je me dis, attends mais il troll là. Bon. Ils sont pas très forts là les joueurs Jaxbot et Cassiopeia Bot. Je comprends pas. Je suis trop- Oh mon dieu. Je te sens un petit peu sous pression. Non mais oui, je suis perdu. Parce que de base, je vais tout le temps en... Enfin, je vais tout le temps en... Comment ça s'appelle? En ranked directement. Non, enfin, avant, je fais les trucs, là. Enfin, comment ça s'appelle? Les... Ah, je fais un full clear En en game perso. Enfin, genre, comment on appelle ça? practice tool. Ouais, voilà, ça. Mhm. Et je fais tout le temps un full clear ou deux avant de commencer. Enfin, deux si c'est pas ouf, quoi. Et après, souvent, après, je vais en rank direct, hein. Yes. Ok. Alors tu peux cancel du coup, tu peux quitter ton practice tool. D'accord. Ok. Euh, Je vais moi-même démarrer mon client League pour pouvoir te montrer quelque chose vite fait.
Hop. Ah, tu peux cut ton partage du coup. Hop. Oui, practice tool, ce sera très bien. Levier go, hop. On va quand même prendre un smite, sinon c'est cringe. Ouais, ça c'est très bien. Voilà. Du coup, au niveau de la caméra, c'est bien, c'est mieux qu'il y a 3 mois. Par contre, cela dit, au niveau du clear et du kiting des camps, c'est pas encore ça, d'accord? Ok. Ils sont où les items là? Voilà, hop. Tac. Tac. Et tac. Alors, ton buff, il se kite vraiment toutes les 3 auto-attaques. Et entre chaque auto, tu peux caser un reset de spell par exemple. Ok? C'est-à-dire que toi, Ok. ce que tu fais, c'est ça, tu vois. Tu bouges entre chaque auto-attaque. Sauf que tu vois, Ouais. les clics que je fais là, les clics là, comme ça, entre chaque auto, tu vois, que je fais là, ne sont pas réellement utiles en fait. C'est-à-dire que, à la place, ce que je pourrais faire, c'est faire 1, 2, 3, et en fait, si je bouge, tu vois, le buff me suit instantanément. Et du coup, ça me permet de kite vers mon camp sans perte de distance, sans perte de DPS, tu vois. Ok, ouais, je vois. Ok. Et du coup, le fait de kite comme ça fait également que, par exemple là, si je, tu vois, si je fais 3 autos, hop, je kite, hop, tac, je mets mon Q et je remets la troisième auto. Et tu vois, là, j'ai utilisé mon Q dans le entre deux autos. Ok. Ok, ouais, je vois. Si admettons, je suis level 2, je prends mon Z. Et du coup, tu vois, je peux me déplacer. Et en fait, à chaque fois, je vais alterner, tu vois, avec un spell, d'accord, entre chaque auto-attaque. Ok. Ok. Et du coup, ce que ça me laisse faire, ce principe d'avoir d'avoir moins besoin de cliquer partout avec ta souris, ça permet que du coup, je peux faire ça, regarder ailleurs, et quand je mets ma troisième auto-attaque, hop. Et tu vois, là, j'ai pas besoin d'être sur mon perso en fait. Tu vois. Ouais, je vois. Ouais, ouais. Et comme ça, je peux kite efficacement. Ok. Ok, ok. Ça, c'est un bon kiting de camp parce que ça te permet de. Oui, voilà, merci Nouni. Il y a des cas extrêmes de jungler qui n'appliquent pas exactement ce genre de choses, comme par exemple Evelynn ou Cartus, mais parce que c'est des champions qui ont un mode de kite qui est très particulier, tu vois. Ok, ok. Euh, Et ensuite, du coup, l'autre chose, c'est sur les corbins. Hop, voilà. C'est quoi le raccourci? C'est Shift Z, ok. Non. Ok, d'accord. Sur les corbins, le but, c'est de faire déplacer les petits corbins quand tu te déplaces. C'est-à-dire que par exemple, là, tu vois, je vais les attaquer. Et si je fais ça, tu vois, ça sert à rien là ce que je fais. Parce que les corbins se Ouais. déplacent pas, tu vois. Il y en a un qui se déplace, mais c'est tout. À la place, ce que je peux faire par contre, c'est ça, tu vois. Et là, tu vois, je perds beaucoup moins d'HP sur mon clear de corbin. Tu vois. Ouais, ouais. Et là, j'ai vraiment perdu très peu d'HP. D'accord. Hmm. Ok. Donc, au niveau des corbins, au niveau des krugs, au niveau du red buff, il y a vraiment une façon de kite, faut que tu l'apprennes. C'est pas sorcier, d'accord. Ça se fait assez facilement quand tu l'as travaillé un petit peu. Mais du coup, pour tes premiers clears, ça va t'aider énormément. Parce que là, par exemple, dans l'exercice que tu viens de faire, c'est pas normal que t'arrives sur tes krugs avec 100 HP, tu vois. À ce moment-là, tu te fais invade, t'as, euh, tu vois même pas le champion adverse sur ton écran parce que tu meurs s'il balance un skill shot à travers le mur, tu vois. Donc, faut vraiment que tu prennes ces habitudes-là, ok.
et Ok, qu'en ok. game tu transposes ça. D'accord? Ok. Ça va également te débloquer plus de ganks si du coup tu peux avoir plus d'HP au moment où tu ganks, si tu peux avoir plus de ressources, donc voilà, faut entraîner ça. Donc on part dans une vraie game, ok? Ok. Et tu entraînes ça. Et une fois que tu l'as bien entraîné et que... Attends, j'ai un petit problème là avec le lecteur pop-out. Euh... Hop. Mince, comment j'avais fait pour... Est-ce que quelqu'un dans le chat connaît le raccourci pour... Je crois avec genre Windows espace X? Non, c'était pas ça. Windows Alt X sur une fenêtre pour pouvoir mettre une fenêtre, afficher une fenêtre vers l'avant. Parce que ça a bugué. Vas-y, je te laisse mettre un partage d'écran du coup. Parfait. Et puis tu attaques ta game tranquille. T'as l'habitude de mettre de la musique quand tu Non, joues? en vrai, en ce moment, non. Avant, oui. Ok. Après, la joie d'être jungler, c'est que tu tags des games en une seconde, quoi. Hop. Hum, hum, hum. Qu'est-ce qui me fait chier en ce moment? Ah voilà, c'est ça. Hop. Au niveau des bans, ouais, tu peux retirer ce que tu veux. Souvent, je banne des champions que j'aime pas jouer contre, genre. Ouais, tu fais très bien. Par exemple, si je tombe contre un Shaco une game, après je le banne 100 games d'affilée, genre, parce que bon, Shaco c'est quand même un Yes. truc. L'important, hein, c'est toujours. Et là, je le répète parce que je vois aussi beaucoup de nouveaux noms dans le channel. L'important sur League, hein, c'est toujours de s'amuser. C'est un jeu vidéo en premier lieu. Donc, s'il y a des champions contre lesquels c'est juste pas fun pour vous d'affronter, euh, c'est bien d'orienter vos bans là-dessus. Ça sert pas à grand chose de juste ban un champ parce qu'il est fort. Mm. À votre niveau, jouez mieux et vous allez le battre, le champion fort. Ça n'a pas vraiment d'importance. J'aurais dû ban Yomi du coup. Bon, tant pis. Fuck you me dans le chat. 100% d'accord. Les trois auto-attaques avant le Kite du raid, ça passe sur tous les champs. Bah du coup, quasiment tous les champs, oui. C'est-à-dire les seuls sur lesquels ça passe pas, c'est vraiment ceux qui kite les camps de manière très différente, genre Cartus et Vlin. Bon, Hiverne, évidemment. Mais tout le reste, je crois, ça fonctionne. Pas Graves du coup non plus. Parce que Graves c'est encore spécial. D'ailleurs, je me souviens plus, mais sur les champions ranged, de toute façon, de manière générale, je crois que tu kites assez différemment aussi. Genre Kindred c'est encore autre chose.
Sur Shaco, c'est rentable de chercher le backstab la plupart du temps. Sur Shaco, c'est encore particulier parce que t'as les boîtes aussi. Les box qui tankent pour toi. Du coup, pendant la game, Ouais, je vais te mute mute. casque. Ouais, mute casque. Ok, Et puis, du coup, on se revoit à la fin de la game, ok? ok. Ok. Euh, donc voilà. Concentre-toi sur ta game. Tu as 3 trucs à faire, ok? Séquençage des camps, cam control, la manière dont tu kites les camps. D'accord? Ok, ok. Tu te concentres là-dessus. On se revoit à la fin de la game, on fait une review, on détermine ce sur quoi on travaille ensuite. D'accord? Ok, ok. Ça marche. À toutes. Ouais. Hop, donc là, il est mute. Oh là là, le first blood récupéré. Ça met bien. Du coup, dans le chat, si vous avez des questions sur quoi que ce soit lié à LoL, à la méta, à l'e-sport, il y a les EU Masters actuellement, que ce soit lié à l'entraînement, au coaching, à la structure, à Ticroco, à l'OTF, posez vos questions. Je suis là pour y répondre. Et du coup, si vous avez quoi que ce soit à demander, n'hésitez pas. Ah. Yo, alors tu as également le droit de réfléchir avec ton micro mute, J'ai pas vu, j'étais pardon, désolé, je viens de me rendre compte. pas de soucis. Hop, je vais mettre une petite musique de fond comme ça sur la rediff, ça passera nickel. Ah, quoique j'ai un petit peu peur de me faire DMCA. On va faire ça. Il y a encore une chance de passer en Division 2 cette année pour la TA. Oui, mais c'est un monde très fin. Euh, Dans le sens où il faudrait qu'on fasse genre top 1 ou top 2 sur une ou deux étapes d'Open Tour pour pouvoir être sûr de se qualifier. Euh, mais il y a encore un monde dans lequel on se qualifie pour la Div 2. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte également en termes de facteurs. Ok, donc là la manière dont il fait ses Raptors, c'est beaucoup mieux que ce qu'il avait fait précédemment. Beaucoup mieux. Il appuie un peu sur table, c'est pas mal. Bon, il bouge encore un petit peu entre ses auto-attaques, mais c'est normal, hein. De toute façon, je m'attends pas à ce qu'il fasse, à ce qu'il applique les choses parfaitement. Le but, c'est juste de les dire pour qu'il les assimile et qu'ensuite il puisse les entraîner lui-même en indiv derrière. Après, c'est aussi pour ça qu'il faut faire un petit peu fi du résultat de la game. Quand vous voulez vraiment juste vous entraîner, vous améliorer. Parce qu'en fait, si vous êtes trop obnubilé par le résultat de la game, par ok, là je dois gank, machin, ceci, cela, faire ci, faire ça pour win la game, bah, en fait au final vous ne vous concentrez pas uniquement sur les choses que vous êtes là dont vous êtes là pour travailler. C'est-à-dire que là, la meilleure façon par exemple d'entraîner le kite des camps avec les 3 auto-attaques, etc., c'est principalement d'aller en practice tool et de s'entraîner régulièrement à faire ce genre de kite. Mais si vous voulez entraîner ça en vrai game, pas de souci, pourquoi pas. Le seul problème, c'est que aller faire ça en vrai game, ça vous déconcentre de ce but-là, parce que du coup, vous cherchez trop à win la game. Donc il est possible que votre entraînement soit sous-optimal. Je ne dis pas qu'il le sera forcément, il y a des gens qui arrivent à plus se concentrer dans les games sur ce genre de choses, il y a des gens qui ont beaucoup trop de mal. Ça dépend des gens. La F doit être AFK, non? Non, elle a fait son bot side et le scuttle top et gang bot. Quoi? N'importe quoi.
On vit vraiment dans un monde très étrange, hein, la jungle à Bailo, c'est un no man's land. Alors d'ailleurs, en parlant de coaching, d'entraînement et de Bailo, Coach Curtis a publié une vidéo récemment, je crois il y a un jour ou deux, où il fait une réaction à un post Reddit où en gros le post Reddit explique que le entre guillemets secret des fondamentaux, ce n'est plus quelque chose qui est unique ou quoi aux joueurs high elo, et que désormais les différences se font surtout sur les choses comme les builds, les champions, les match-ups, les connaissances, etc. Sauf que en fait derrière, Curtis explique notamment que tu as beau aller faire par exemple tes petites games en bronze et jouer contre un adversaire qui vraisemblablement a des bons fondamentaux, en réalité il ne les a pas en fait. C'est-à-dire que c'est l'effet de Dunning-Kruger, voilà c'est ça, merci, c'est cette vidéo là. Nouni la link dans le chat, celle-ci du coup. C'est-à-dire que en fait c'est l'effet de Dunning-Kruger de je ne sais pas donc je pense que je sais. Parce qu'en fait je ne sais pas tout ce qu'il existe dans ce domaine. Sauf que il est extrêmement difficile de toujours réévaluer cet effet-là parce que bah en fait si vous ne vous doutez pas que quelque chose existe, il est quasi impossible pour vous de bien correctement assess. Ouah, il a été forcé d'ulti out. Le Blascone? Oh là là, c'est miraculeux. Et du coup, d'ailleurs je vais hop, faire ça. C'est très difficile de réévaluer en fait ce que vous ne connaissez pas sur un sujet parce que bah, tout simplement vous ne savez pas tout ce que vous ignorez. C'est pour ça il vaut mieux toujours faire de la recherche à chaque fois sur les différents champs et domaines d'une compétence avant de pouvoir vous estimer entre guillemets qualifié ou expert sur le sujet. Petite question, je suis OTP Shogat, oui ça pue pour le moment, non. C'est très bien Shogat. Des fois je tombe sur des équipes full CC, est-ce que faire une cape solaire pour le buff mythique de ténacité c'est une bonne idée ou le bonus mythique est pas assez fort pour prendre la cape? C'est une question qui est plus complexe que ça dépend de ce que tu as en rune, est-ce que tu as l'arbre jaune avec les gens de ténacité dedans? Est-ce que tu as déjà des mercures avec la rune de l'arbre vert unflinching? Parce qu'en fait, il faut savoir que la ténacité elle est multiplicative et qu'en plus de ça, elle est capée. C'est-à-dire que vous pouvez pas réduire un CC en dessous de 0,5 secondes de durée. Donc par exemple, le route de Nautilus, qui est le seul CC de Nautilus qui proc la ténacité parce que bah en fait son grappin et son R ne proc pas la ténacité, enfin ne sont pas réduits par la ténacité. Le route de Nautilus qui dure 0,5 secondes n'est pas réductible non plus puisqu'il est déjà à la limite basse de la durée de CC. Donc bah en fait il vaut mieux ne pas, enfin, il ne faut jamais faire la cape solaire parce que vous voulez juste de la ténacité en fait. Il y a d'autres sources de ténacité qui sont bien meilleures à prendre et bien moins contraignantes à faire qu'un choix de mythique. C'est quel est l'eau? Qu'est-ce que ça change? Mercure oui et jaune oui. Arbre vert non. Bon, bah tu vois, en fait si t'es déjà à peu près 50% de ténacité, la plupart des CC du jeu durent entre genre 1 seconde et 1 seconde 5, donc vraisemblablement tu réduis déjà les CC à peu près au maximum. Et en plus de ça, les autres sources de ténacité sont multiplicatives entre elles, ce qui fait que du coup l'accumuler plus loin que genre 40-50%, c'est vraiment pas,
C'est vraiment pas efficace, ni idéal. Oh, son champion, let's go! Incroyable, Viego. C'est si agréable à jouer. Il passe GM dans quelques LP là. Sunfire pour les damages. Tu peux Sunfire pour les dégâts si tu veux solo carry, mais de manière générale, moi je préfère Frostfire Gauntlet parce que t'apportes plus à ta team, t'apportes plus à toi-même parce que ça te permet de placer tes propres sorts. Il y a des champions sur lesquels t'as pas besoin de placer tes propres sorts, genre par exemple Maokai. Genre par exemple, c'était quoi le tank au top qui s'auto-setup J'ai oublié. Pas sur Shogat parce qu'il est loin avec son E, du coup si je me souviens bien ça proc pas de manière optimale. Non c'est pas... En plus il me semble que la range de la Sunfire est adaptée... Donc oui c'est assez rare de faire vraiment Sunfire juste pour la ténacité, et de toute façon Frostfire te permet de placer souvent un sort de plus ou quelques autres de plus. Ah. On rencontre la Akali. Alors d'ailleurs ceux qui sont friands de Viego, il y a un petit stuff avec Viego qui est excellent. Ouh là là, l'ulti qui est raté. Il y a un petit stuff qui est excellent sur Viego à base de PTA. Enfin, press the attack, du coup, attaque soutenue en rune principale. Et ensuite, vous faites dans la game, vous faites rush BRK into Riftmaker. Et en gros, c'est un stuff qui est diablement efficace contre tout ce qui est bruiser. Contre les squishy, le stuff Shieldbow va être meilleur, et contre les gros tanks, le stuff Divine va être excellent également. Enfin, le stuff Divine va être généralement excellent. Mais du coup, si vous jouez contre une team où, alors, où la tankiness est mixée, ou alors qu'il y a une majorité de bruiser dans la team, le build PTA Riftmaker est absolument monumental. Un coach ici qui m'explique. Peut-être, oui, je t'avoue ne pas savoir exactement. Jouer des tanks, non, se plaindre des tanks. Se plaindre des tanks. Rire. Les tanks qui ont vraiment des items assez faibles hein, en ce moment. Ok, il a flash in. Bien joué. Il fait une game assez clean hein, pour le moment en termes de... En termes d'exécution mécanique, ça va, il n'y a pas trop d'erreurs. En parlant de macro, bon, il y a quelques petits X à et là, mais ça se corrige facilement. Aurélien Sol jungle, ça peut se jouer. J'ai une autre question pour toi. Pourquoi? Il y avait une joueuse d'Aurélien Sol jungle D4 pendant un moment et elle a arrêté le stream. Je sais pas. C'est fun tier. Oui, de toute façon, ça reste fun tier. Après, est-ce que tu peux climb avec? Oui, certainement. Est-ce que c'est plus facile qu'avec un autre champ? Non, certainement pas. Il faut focus la wave, faire charger l'Herald et se barrer. Et du coup, on perd l'Herald, c'est un peu triste. Le raid est un peu greedy, parce qu'on ne voit pas le mid laner sur la map, ni le jungler. Il faut le faire très rapidement, voire même le smite. Ah, du coup, il va perdre son ulti, et peut-être même la vie en plus, vu comment le trade a l'air d'être parti. Donc là, il faut vraiment bien noter que c'est dans son exécution mécanique hein, qu'il meurt. C'est-à-dire que le fait de prendre le raid est une mauvaise idée parce que on ne voit personne sur la map.
Maintenant, c'est une mauvaise idée, mais qui s'est bien passée parce que les adversaires ne sont pas venus instantanément dessus. Mais il ne meurt pas parce qu'il grid le raid. Il meurt parce qu'il... comment ça s'appelle? Il ne meurt pas parce qu'il grid le raid. Il meurt parce que l'exécution mécanique de son escape est ratée. Oh la Sejuani, le gros cochon. Avec accessoirement la femme musclée dessus. Ah, il skip ses camps. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un sanglier, non? Oui, oui, c'est un... Ah, techniquement, c'est un... Je sais même plus quel nom ça a dans le lore. Parce que c'est pas un sanglier non plus, du coup, c'est... C'est une bestiole de Freljord dont j'ai oublié le nom. Règle des 15 secondes, du coup. Oui, voilà, un Druvasque, merci. C'est ça. Techniquement, en fait, le move est terminé avant qu'il arrive dessus. Et techniquement, du coup, le move est terminé avant qu'il arrive dessus, ou alors le move est déjà résolu sans lui. Donc en fait, il vaut mieux qu'il passe du temps à clear sa jungle plutôt qu'à courir sur ce fight. Et une fois qu'il a créé, enfin une fois qu'il a récupéré du coup ses camps, là il cherche des opportunités, il se rend disponible. Je crois qu'elle l'appelle Mathias. Ouais, ouais. Il y a la Dekari de Vitality qui s'appelle Mathias également. Mathias la classe, de son nom complet. Qui est assez fort en Adekari. Un des meilleurs de la scène FR en ETF, selon moi. Je penserais tout de même que la Dekari de la TA est plus fort. Notre cher Golden Penny national. Et voilà, du coup, un petit peu de farming. Alors, je suis pas totalement d'accord avec la décision, par exemple, d'aller au Gromp. Il y a un Drake qui spawn dans 35 secondes, il y a toute sa team qui est bot. Donc là, en fait, il pénalise un petit peu son équipe à ne pas y aller. Il les empêche un petit peu de jouer. Là, pareil, le chase est pas très bon. Vaut mieux aller sur le reste de la team adverse, vu que l'autre est déjà dans le fight. Le spacing, c'est une notion très importante également en teamfight. Faut bien comprendre que en fait, quand vous existez sur la map, vous occupez un espace que vos teammates ne peuvent pas occuper, parce que si vos teammates vont dans cet espace, en fait, les adversaires peuvent utiliser leurs AOE efficacement. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait défaut à beaucoup de personnes en teamfight, c'est que vous avez souvent tendance à vous paquer avec vos alliés. Et du coup, des teamfights ou des moves qui devraient être positifs vont se transformer en catastrophe parce que par exemple, le Brand met un ulti sur X personnes, parce que la Evelyn met un R qui touche X personnes également. Bon, les resets. Les resets. Les fights? Oh, il a utilisé aucun sort de la Evelyn. Oh, je sais pas si ça va passer. Ça devrait. Il va prendre la Akali. Oh non. Ah mais c'est la Yumi, elle a pas de flash. Ouais, oh, ça va. Le bug avec le sonore sur Viego est réparé. Oui, ça a été fixe. Ça a été fixe une semaine après la sortie de Viego. Attendez, mais Viego il a 1 an déjà. Presque. Plus d'1 an? Ah ouais? Parce que c'est Gwen qui était sorti en janvier l'année dernière, non? C'est l'inverse? Ah oui, c'est ça, oui, parce que c'est Viego qui était pété de bugs et du coup, oui, oui. Parce qu'en fait, je confonds toujours parce que, en fait, l'année dernière, quand j'étais en équipe, Viego était sorti en premier, sauf qu'en fait, il n'était pas jouable en équipe parce que le champion était trop criblé de bugs.
Et du coup, il était désactivé en compétition. Et en fait, du coup, Viego a été désactivé tellement longtemps que Gwen a eu le temps de sortir. Et en fait, on pouvait jouer Gwen en comp avant de pouvoir jouer Viego. Avant d'avoir le droit de jouer Viego. Et du coup, dans ma tête, souvent, les deux persos sont sortis dans les ordres inversés parce que, bah, pour moi, en fait, on a joué Gwen, on commençait à jouer Gwen avant de jouer Viego, en fait. Du coup, souvent, je crois que Gwen est sorti en janvier. Mais oui, c'est ça. Pourquoi Riftmaker d'ailleurs, c'est quoi les ratios? T'as un ratio AP sur le heal du Q, je crois. Tu dois avoir un ratio AP sur le R ou sur le E. Enfin, je sais qu'il a deux ratios AP. Mais en fait, c'est surtout que le Riftmaker permet de convertir tous les dégâts en dégâts bruts. Genre, que ce soit magique ou physique. Donc en fait, le fait de rajouter les 10 ou 15%, je sais plus, de dégâts bruts au champion, te donne énormément de dégâts supplémentaires en fait. Plus l'omnivampirisme est une excellente stat à avoir sur Viego, plus la sustain et les HP que ça te donne, c'est absolument monumental du coup. Non mais turn. Oh. Oh, ça se passe très très mal pour sa team. Je ne vois pas parce que la caméra est très mal centrée sur le fight. Le Jhin qui fait un quadra kill très RP. Et il a fait que tripler. Niveau itemisation, il n'y a pas la BRK encore item sur Viego. Non. La BRK, c'est le premier item que tu rush dans l'itemisation Riftmaker. Genre, tu fais PTA, enfin, ta rune c'est PTA, tu fais Riftmaker into BRK. Mais quand tu fais le build de Shilbo, je crois que tu fais. Si je dis pas de bêtises, il me semble que tu fais Shilbo into. Comment ça s'appelle? Lord Dominic. Et dans le build de Divine, je crois que tu fais Divine into Sterak ou Divine into Whitsend. Donc de toute façon, il y a assez peu de BRK. Même dans le build de Divine, oui. Bah même dans le build de Divine, hein, je crois qu'il n'y a pas vraiment de BRK. Tu peux en caler une, mais souvent... Death Dance pitié. Oasis qui s'énerve parce que j'ai dit Sterak au lieu de Death Dance. Oui, tu peux... Enfin, l'idée c'est qu'en fait tu fais Divine et tu continues à accumuler de la tankiness en fait. Donc tu peux alterner en fonction des situations entre Wits End, Death Dance du coup, qui est mieux que Sterak effectivement. Mais une fois que tu as déjà la Death Dance, en fait tu peux également accumuler la Sterak. Sterak reste un très bon item de teamfighting et ça reste un très bon item de temporisation aussi quand ton rôle c'est aussi et surtout de gagner du temps en fight. Le Blitzcrank a récupéré le kill. Donc BRK c'est situationnel si on veut gagner le 1v1 du vis-à-vis. BRK c'est sur le build Divine c'est situationnel si en soi t'as pas besoin de tankiness, t'as juste besoin de dégâts en fait. Parce que l'item n'apporte que ça. Donc en fait si t'as vraiment pas besoin de. Si t'as vraiment pas besoin de plus de stats tanky, tu peux juste faire une BRK. C'est juste que tu la vois souvent sur les builds. Bah oui, mais c'est pas parce que tu la vois souvent qu'elle est bonne. Les gens, pour rappel, les gens ne savent pas itemiser. Donc c'est normal de l'avoir. Whitson. Au bout du rouleau. Et ça s'écrit W-I-T apostrophe E-N-D. Coucou Wunder IE 40% de coup critique. Oui, par exemple. Et les pros ne savent pas build non plus, ouais. C'est pas build une BRK qui lose la game, non. Les gens se rendent pas compte que c'est de la merde. C'est pas que c'est de la merde, c'est que c'est pas aussi bien que ça. C'est que c'est pas aussi bien qu'autre chose. Plus. Yo Drago. Ouais. Bon J'ai alors. loupé tellement de trucs par contre, c'est. Hein?
J'ai loupé tellement de trucs, genre enfin, les E à Kali, mon R j'ai loupé, je crois 2-3 fois, j'en peux plus. J'ai tout loupé. C'est pas grave. C'est pas ça qui est important, c'est pas ce qui change fondamentalement l'outcome de la game. D'ailleurs, on l'a bien vu, je pense. Je vais t'inviter à couper ton partage et on va partir en pause pendant genre 10 minutes. Et quand tu Ouais, reviens, on fait une review. Ok? ok. Ça marche. Donc tous les gens se rendent pas compte que. Bah en fait le truc c'est que le. En fait Viego a assez peu besoin de. Viego a assez peu besoin d'attaque speed. T'as déjà énormément de dégâts built-in dans le kit et enfin, presque quel que soit ce que tu builds, tu vas faire énormément de dégâts quand même. Donc au final, t'as juste besoin comment ça s'appelle, de sustain. C'est pour ça que les trois builds, t'as Shieldbow, t'as Divine et t'as Riftmaker, tu vois. Genre ces trois items où leur point fort, leur point phare, c'est le fait qu'ils te donnent du temps en fait. Diego il a besoin d'être ban surtout. Non, pas nécessairement. Mais c'est Yumi ça. Mais du coup le principe c'est que t'es pas obligé de nécessairement rush des dégâts en fait. C'est pour ça que la BRK est assez moyenne au final. Tu peux la rajouter plus tard dans les builds, mais souvent plus tard t'as envie d'autres choses aussi à côté. Peu importe le build, il va jouer de la même manière et il va pas forcément voir la diff. Oui, effectivement. De toute façon, à l'OLO, les builds, c'est parmi les dernières choses qui font la diff dans tes games. Les gens qui vous disent le contraire sont typiquement les gens qui n'ont pas les compétences nécessaires pour que ce soit vrai. C'est comme les buffs et les nerfs, majorité des gens se rendent pas compte in-game des changements. Effectivement. Ce qui est souvent assez triste du coup, puisque bah il y a beaucoup de tendances en pro qui. Bah, ça, je trouve que c'est également vrai en pro en fait, mais il y a beaucoup de tendances qui sont. Il y a beaucoup de tendances qui sont. Comment ça s'appelle qui sont juste définies par des buffs et des nerfs. Donc par exemple un perso qui gagne genre 2 points d'AD et d'un seul coup tout le monde se met à le jouer en pro. C'est toujours assez inquiétant, surtout quand le dit perso ça fait genre depuis je sais pas 7-8 mois que il y a plein de whistleblowers qui sur la scène sur les scènes ERL à niveau EU Master même qui clament haut et fort que le pic était déjà fort avant en fait. De toute façon le scouting de la méta à niveau pro genre LEC etc est toujours très alarmant mais pour plein de raisons justifiées et différentes, enfin fondées et justifiées et différentes. Après, tout ça part de culture de travail qu'il est très difficile de changer dans des structures établies comme les équipes qui sont en LEC actuellement. C'est pour ça que je trouve qu'il est très bénéfique que Rogue, Mad Lions et BDS arrivent en LEC et que la LEC s'étende à 12 slots l'année prochaine également. Ça, ce sont vraiment des changements qui sont excellents et très sains pour la scène. Je fais cut d'ailleurs le replay ici.